marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Était déjà en plein culte, en pleine prédication. Ça se passe au Congo Ça se Brazzaville. passe au Congo-Brazzaville. En pleine prédication. Et le prédicateur prêchait sur le passage qui dit: les fils de Dieu ont pris pour épouse les filles des hommes. C'est quel le passage? Genèse 6. Genèse 6, voilà. Et je vous dis ce que j'ai dit. Non, que tout en train d'écouter des bêtises, j'étais là, en train d'assister des enfants de Dieu qui répondaient Amen. Des à papas, des bêtises. des mamans, Ouais, effectivement, des vieux, l'église des est jeunes. remplie de toute catégorie de personnes. Vous vous imaginez un prédicateur qui se lève devant la chair pour dire que les enfants de Dieu, c'est tous ceux, c'est tous les êtres que Dieu a créés dans ce monde. Hey. Donc même les chiens sont des enfants de Dieu, les oiseaux sont des enfants de Dieu. Voilà. Donc, en fait, c'est pour lui toute la création, quoi, ces enfants de Toutes les Dieu. créations, c'est les enfants de Dieu. Voilà. Le Fils de Dieu, c'est celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Mais un chien n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu. Il ne peut pas être un enfant de Dieu. Pour rien, vous remarquerez dans Genèse 2, c'est-à-dire qu'au prénom de Genèse 1 à Genèse 2, de la création jusqu'à la création de l'homme, vous remarquerez, Dieu crée des êtres vivants. C'est-à-dire que Dieu fait des animaux, Il crée des végétaux. tout ça. Nulle part, on a mentionné que Dieu souffla dans un animal pour que l'animal vive. Mais pourtant, quand Dieu crée Il a le l'animal, souffle, l'animal a le souffle, il est vivant. Mais Dieu vient souligner ce fait-là où il souffla dans Adam pour que Adam devienne vivant. Voilà. C'était simplement pour mettre son esprit dans Adam. Et c'est ce souffle-là qui fait d'Adam un fils de Dieu. Mais d'ailleurs, lorsque Dieu va créer des animaux, Dieu a déclaré que la terre produit des animaux terrestres. Les animaux sont sortis, mais lorsqu'il s'agissait de l'homme, pourquoi Dieu n'a pas déclaré? Dieu a fait, il a touché avec ses mains, il a touché à bout pour fabriquer l'homme. Voilà. Et il a mis son esprit Il a pour que fait Adam à son devienne image et à sa fils. ressemblance. Donc, nous savoir qu'il y a un individu, un peuple en train de dire Les que gens acclament ça. Et les gens Donc, disent Amen, donc, Amen, donc, Amen. comme on dit, comme disent les Kinos, moi, comment, moi, Nanzambe, voilà. Voilà. Et le cochon aussi au port de Dieu. Sérieusement, ce jour-là, je voulais rentrer dans ce culte, je voulais rentrer dans cette église, participer au culte et poser des questions à la fête. Oh, mais on devait te chasser. Dis que toi, la révélation. Ouais. Tu es côté la révélation. Bizarrement, il disait au peuple de Dieu, je suis déçu que parmi vous, qu'il y ait des enseignants, mais qui ont du mal à comprendre le français. Alors que c'est lui, en fait, qui avait le mal à comprendre le français. Vous voyez jusqu'à où la prédication nous emmène. On veut même dénigrer le peuple de Dieu. Mais puisque, comme on dit, c'est lui qui vient égarer. Il te fait croire à toi qui est donc l'aveugle veut faire croire au voyant que c'est lui le voyant qui est aveugle. Voyez-vous? Donc, nous sommes tous enfants de Dieu. Les animaux, de Dieu. Tout ça. Et Donc, Et les gens disent Amen. et c'est ce qui représente en fait la peau pourrie du porc. Voilà. Parce que quand tu n'es pas, comment dirais-je, en compatibilité avec les Écritures pour démentir ce que disent certains prédicateurs sur la chair, en tout cas,
Mais c'est le clair. péché total. C'est clair. Voilà pourquoi je disais, Proverbe 26, verset 11, dit, comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Et cette parole s'applique à la place du chien. Vous pouvez remplacer selon les Juifs le porc. Paul disait, nous avons été rachetés par Jésus de notre belle manière de vivre. Donc Jésus nous a rachetés de notre folie païenne pour nous transférer dans son royaume de lumière. Mais curieusement, il y a des individus qui, au lieu de maintenir les chrétiens dans le salut christique, mais des individus qui viennent pour retirer les chrétiens du salut christique, pour les ramener vers leur folie païenne, au travers du genre d'enseignement pourri, de ce genre de fausses doctrines venant des démons. Et c'est tout ça qui doit interpeller une fois de plus, chers abonnés YouTube, vous tous qui nous suivez, parce que c'est un vent. Au Congo-Brazzaville, ce vent va aussi arriver dans ton pays. Mais toi déjà, qui as eu le soin de nous suivre, prends garde, fais énormément. Alors, l'enseignant de la parole, nous avançons. Après avoir visionné les réalités du quatrième portail, ça se referme. Et du coup, en fait, tous ces portails disparaissent. Parce que comme s'il y a qui vient Prendre place à la place de la présence de ces 4 portails. Et c'est ici, prêtez encore plus d'attention. C'est ici que la vision devient belle. C'est ici que la vision devient alerte. L'homme de Dieu. Lorsque la seconde image apparaît, je vais regarder ce que je vais constater. Je vais voir que il y avait maintenant des hommes, j'ai dit des hommes en costume, qui étaient là dans les rues, qui évangélisaient. Ils étaient zélés. Donc, lorsque tu le vois, tu dis exactement ça, c'est des bons évangélisateurs. En tout cas, ce sont des serviteurs sur qui il faut compter. Ils prêchaient. Ils prêchaient le salut, hein. Ils prêchaient la repentance. Ils sont en train de prêcher la repentance. Ils sont en train de faire l'évangélisation pour le salut des âmes. Et là, mon cœur comme ça s'est déplié et le sourire revenait. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je me retourne vers le Seigneur pour voir en fait son attitude. Je veux dire, peut-être que le Seigneur allait être content. Alors, à ma grande surprise, je regarde que le front du Seigneur Jésus était fermé. C'est comme on dit chez nous là, le M du front était là, apparu sur le Seigneur. Oh, ça m'a choqué. Mais comment le Seigneur devait être content? Ils sont en train là avec les Bibles, en train de prêcher tout ça, les gens les écoutent. Ils prêchent le bon message. Mais pourquoi le front du Seigneur n'est pas déplié, le Seigneur n'est pas dans la joie? Alors, le Seigneur va donc se retourner, va me regarder. Puisque le visage du Seigneur était fixé sur les réalités qu'on voyait. Alors, le Seigneur va me regarder. Le Seigneur va me dire ceci. Ce sont des courageux qui travaillent pour leur propre compte. Ok? Le Seigneur me dit, je répète, ce sont des courageux qui travaillent pour leur propre compte. Mais moi, je ne les connais pas. Ce sont des païens déguisés en mes serviteurs. L'homme de Dieu. Ici, c'est crucial. Comment expliquer des individus motivés, efficaces, je dirais, sur le terrain? Ils sont en train là, ils sont mouillés pour prêcher l'évangile, pour évangéliser. Ils ne prêchent pas comme les autres. Ils prêchent le message de la Bible. Ils disent aux gens de laisser le péché. Ils disent aux gens de venir, d'accepter Jésus. Mais, curieusement, le Seigneur dit que ces gens-là, il ne les connaît pas. Et ce sont des païens déguisés en ses serviteurs
De plus, ils travaillent pas pour la gloire de Dieu, mais ils travaillent pour leur propre gloire, pour leur propre avantage. Homme de Dieu, vous les enseignants de la parole. Comment est-ce possible? Effectivement, Le Seigneur devait être content, à mon avis. Hein? Mais le Seigneur n'est pas content. Le Seigneur est encore fâché contre eux. Ouais, c'est dramatique en fait. Exact. C'est dramatique. Pourquoi? Dans le langage du monde, nous disons souvent, un gorille ne peut pas éduquer un homme. Nous disons, un chien ne peut pas éduquer une poule. D'où, dans le langage biblique, la Bible nous demande d'être des modèles. Exact. Donc, quand nous prêchons la vie, nous devons nous-mêmes avoir la vie. Pour en fait communiquer la même vie que nous avons aux autres. Ok. C'est pourquoi, vous remarquez, Paul disait, il dit, imitez-moi comme je le suis De Christ. de Christ. Il dit, ce que je vous enseigne, ce n'est pas de moi, mais je l'ai reçu de Christ. De Christ. Or, aujourd'hui, la prédication devient un deal. Pour certains, la prédication devient un commerce. Un commerce où on apprend de par cœur dans l'objectif de faire une église parce qu'on sait que dans l'église, il y a les offrandes, il y a différentes entrées financières qui vont nous permettre de vivre. Et aujourd'hui, c'est fréquent, c'est un fléau. C'est un mère à... Là-dessus de m'expliquer quelque chose. Ma mère, elle est de l'église catholique. Je suis né dans l'église catholique. Et pour ma mère, quand elle a appris que j'ai renié la foi catholique, converti aujourd'hui aux éveils spirituels, que nous appelons vulgairement actuellement les églises assemblées, pour elle, ça a été, comme on dit, Un choc. un choc. Parce que pour elle, elle dit que les églises de réveil sont les églises des voleurs, les églises des affamés. Et quand elle dit ça, elle me raconte une scène. Elle dit, moi, j'ai connu quelqu'un, tout ça, qui vivait ici. C'est une histoire qu'on a vécue. Et il y avait, le sujet revenait de la RDC. Et après avoir longtemps vécu ici, a intégré une église de réveil et jusqu'au point de devenir un responsable. Et le sujet reçoit l'appel d'un parent depuis Kinshasa qui voulait lui aussi venir. Il dit, et celui-là, ce dernier qui est au Congo-Brazzaville, précisément à Pointe-Noire, il dit à celui qui est à Kinshasa, ne viens pas maintenant, ne viens pas maintenant. Apprends d'abord la Bible par cœur. Parce que ici, à Pointe-Noire où nous sommes, la Bible paye. La Bible paye, la Bible donne l'argent. Donc, quand tu apprends la Bible, quand tu viens, je te dis, tu vas avoir ton travail, tu vas toucher beaucoup d'argent. Et pour ma mère, la majorité de ces églises de réveil-là sont identifiées à cette scène-là, que les pasteurs sont en fait des gens affamés qui viennent arnaquer le peuple. Et il y a beaucoup d'églises comme ça, des églises où on invente même. Il y a des hommes de Dieu qui inventent les prophéties pour dépouiller le peuple de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui inventent des prophéties pour dépouiller le peuple de Dieu. Comment toi tu es venu à l'église et un pasteur te dit, l'esprit me tient à cœur que tu poses un acte de foi. Vide-moi toutes tes poches. Tout ce que tu as comme argent, viens déposer ça dans ce panier et tu verras ce que le Seigneur va faire pour toi. Bah, non. Toi. Vous savez, l'état financier aujourd'hui de certains Congolais
qui font que parfois qu'ils se promènent avec tout ce qu'ils ont comme fonds. Ouais. Il y a des gens qui sont pas riches, qui sont pauvres, même si j'aime pas utiliser le terme, et qui, le peu qu'il a, il se promène avec pour éviter d'en perdre. Bien sûr. Et ce jour-là, lui qui est père d'une famille, qui vient au temple Pour chercher la face pour de chercher Dieu. la face de Dieu, Pour que Dieu puisse mettons de côté son offrande, et à côté aussi, il reste aussi un peu pour qui lui. permettra de manger peut-être le soir ou demain. Voilà. Et qu'un pasteur lui dit, vide tes poches, viens tout Oui, déposer mais dans on le dit qu'il faut panier. donner l'offrande comme Abraham, il faut donner ton Isaac. Il a donné tout ce qui était pressé de son cœur. Mais la différence, Avec Isaac, finalement, Isaac n'a pas été sacrifié comme tel. Mais c'est ce qu'on Comme dit c'est de comme l'Église. ça, quand nous venons déposer, après, faut nous restituer ce que nous déposons. Si nous voulons suivre cette chronologie-là avec Isaac. et donc aujourd'hui, c'est des choses qui sont fréquentes. Vraiment, c'est fréquent. Le commerce dans l'église, l'évangile des affamés. Hein? Un pasteur qui te dit, Dieu me dit, donne-moi ta voiture. Et les gens donnent, hein? Les gens sont naïfs, hein? Ils donnent, hein? Mais c'est le fait de ne pas connaître les Écritures. On est obligé de donner parce que on court derrière les bénédictions. Alors que c'est la bénédiction qui devait te suivre. Qui devait te suivre. Si tu obéis aux lois de Dieu, la bénédiction te suit. Et croyez, quand nous courons derrière les bénédictions, nous annulons le salut. Parce que le fait même d'avoir foi contre des bénédictions, ça t'enlève la foi que tu pouvais accorder à Jésus-Christ. Christ n'est pas mort pour que toi tu aies une voiture. Christ est mort pour que toi tu sois sauvé. Christ est mort pour que tu aies le salut. Si tu cours Derrière les bénédictions, tu risques de sacrifier ton salut pour les bénédictions. Et croyez-moi, c'est qui sont fréquents dans les églises. Donc, vous comprenez ici que parmi les voyous spirituels, il y a ces courageux-là, ces affamés-là. Ils ont leurs mains, mais ils sont incapables d'aller se chercher un boulot. Alors, ils se déguisent en des serviteurs de Dieu dépouillés. En RDC, un homme de Dieu m'a informé, en République démocratique du Congo, il y a maintenant un système des soi-disant évangélisateurs ou évangélistes qui se situent maintenant dans les coins des rues, dans les avenues, pour évangéliser le matin. Il dit non, yako pambola, yako tcha offrande, on n'a pas pambola journée na yo. Et les naïfs aussi mettent de l'argent. Mettent de l'argent là, parce qu'ils ont besoin. Il vient donner. Et l'homme de Dieu qui me racontait cela, je lui ai dit, l'homme de Dieu qui racontait cela était content. Il dit voilà, je vais amener ça dans mon église. Moi je lui ai dit, si tu ramènes ça, le système là dans ton église, ici au Congo-Brazzaville, sache que je vais t'appeler voleur. Parce que ce que font les Quinois là-bas, c'est du vol, ça n'a rien à voir avec l'évangélisation. Est-ce que dans Matthieu 28, 19 avant, lorsque Jésus disait allez évangéliser les gens, vous devez mettre les caisses ici, vous mettre les offrandes. Il faisait les appels les appels aux offrandes. C'est le vol. C'est le bon. Toi qui viens là le matin pour mettre ton et l'homme de Dieu. On met là, ce sont des seaux. Hein. Quelqu'un met son seau en route, il va souvent se pointer là où les travailleurs passent là. Donc le seau est rempli et ils vont déverser dans les sacs, ils ramènent le seau. Et les naïfs, bon moi je ne les appelle pas des naïfs. Moi je les appelle qui vont y mettre et on leur touche la tête, on dit Zamba Pambola Mokolonayo. Et ça devient fréquent. Mais c'est le vol là. Lorsque les gens vont prêcher, évangéliser, on va dans l'intention de prier, plutôt annoncer aux gens le message de la repentance, qu'ils se répandent. Et Jésus dit, ce n'est pas à toi l'évangéliste d'imposer, de dire à quelqu'un donner. Jésus dit que tout
ce qu'on va te donner, l'offrande doit provenir de celui à qui tu as enseigné. C'est lui qui doit penser à t'offrir. Ce n'est pas à toi d'imposer les gens les dollars que vous commencez à imposer les gens ça. De plus, bon, je ne sais pas, papa. Bon, moi qui ai pris mon soin à la maison de faire ma prière matinale pour recommander ma journée au Seigneur. Bon, je viens te mettre l'offrande parce que c'est ta prière à toi qui va ouvrir ma journée. Donc, comme tu as dit tout à l'heure, donc j'annule ma foi en Jésus. Donc, je ne crois pas à la prière de Jésus que je fais. Voilà. Donc, quand tu viens te mettre là, tu ne vas pas chercher d'autres boulot. Maintenant, ta journée à toi qui va la bénir. C'est moi qui lui fais. En fait, vous qui apportez ces offrandes à ce genre d'individu-là, à ce voyou spirituel, c'est vous qui bénissez leur journée et ils maudissent votre journée. Ils maudissent votre journée. Parce que Jésus a bien dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Le salaire, c'est celui à qui tu as fait le service qui doit penser à toi. Ce n'est pas à toi de fixer le montant. Et regardez l'ironie. Si tu viens verser les pièces, ils vont te refuser. Oh non, après ça, donc, c'est comme dans les églises, on voit aujourd'hui, on vous dit, Dieu n'aime pas les jetons, Dieu n'aime que les billets. Ah, l'homme de Dieu. Dans quel verset biblique? Et les gens acceptent ça. Donc, si aujourd'hui, si tu viens mettre 25 francs CFA dans la caisse de l'église comme offrande, l'homme de Dieu va te regarder avec des gros yeux. Il dit non, non, tu insultes. Vous voyez comment est-ce que les courageux sont en train de piller l'église de Dieu et les gens acceptent ce genre de choses. Les gens sont contents parce que pour les gens, tout ça normal. Pour dire encore aux chrétiens congolais, faisons énormément attention. L'homme de Dieu. En 2018, lorsque je suis allé à Brazzaville pour assister à la cérémonie du livre du Congologue. La cérémonie avait lieu le 22 août. Ouais, je crois un samedi. Et oui, je pense un samedi. Lorsque je me trompe, le lendemain, c'était un dimanche. Il fallait que je cherche une église où je devrais aller communier le dimanche. J'étais logé dans un hôtel. La nuit du samedi, j'ai prié le Seigneur. Faut qu'il me montre au moins où je devais aller prier. Vous savez que moi, je suis de Pantenois, je ne suis pas de Brazzaville. Cette nuit, le Seigneur m'a rien dit. Le dimanche, je me suis réveillé vers les 5 heures pour parler, pour prier. Encore, j'ai importuné le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, moi, je ne veux pas passer ma journée à l'hôtel ici. Je veux que tu me dises où je devrais te prier ici à Brazzaville. Et je suis au quartier Wenzé. Je suis à Wenzé. Et je suis à un hôtel qui est non loin de Wenzé. Donc, je suis dans Wenzé et l'hôtel aussi se situe à Wenzé là-bas. Alors, l'hôtel se situe dans 75 rue Aboli. Là, je suis là à l'hôtel. Je prie à 5 heures, j'ai importuné le Seigneur et le Seigneur se révèle à moi. Parmi tout ce que le Seigneur m'a montré, m'a dit, vous savez, le Seigneur m'a dit une phrase qui m'a traumatisé. Il a dit, dans tout Brazzaville, il a dit, il n'y a que 10 églises qui l'appartenaient en 2018. Donc, alors que pendant tout mon séjour à Brazzaville, j'ai vu des églises dans des ruelles, il faut avoir 4-5 églises dans la même ruelle. Bon, j'ai essayé d'évaluer. Bon, comment est-ce que parmi toutes les églises qui sont ici, que j'ai moi-même vu de mes propres yeux à Brazzaville ici, que le Seigneur Jésus-Christ puisse dire qu'il n'y a que 10 églises qui l'appartenaient. Jusqu'à aujourd'hui, je me pose la question. Si en 2018, il y avait 10 seulement, 10 églises Brazzaville appartenaient à Jésus. Bon, est-ce qu'aujourd'hui nous sommes en laissons 2023. Bon, on est en 2022. Y a-t-il augmenté ou ça diminue? Point d'interrogation. Comme pour dire encore aux Congolais de Brazzaville, faites attention. Ce que vous voyez comme église, ne pensez pas que c'est église. Attention, demandez le discernement spirituel pour que le Seigneur vous aide. Nous poursuivons l'homme de Dieu. Après cette image des courageux, il y a une troisième image qui prend place. Et c'est ici encore que c'est plus terrible.
La troisième image qui apparaît, je vois une vaste salle. Donc je ne pouvais pas distinguer le plus l'infini ou le moins l'infini. Il y avait plusieurs personnes à l'intérieur. Alors, il y avait un podium. Donc en bas, il y avait des gens. Et au-dessus, il y avait des gens aussi. Au-dessus, c'était des cardinaux catholiques qui étaient habillés avec leur soutane là, que tu connais, de leur blanche. Ils étaient là à l'INSEE, nombre. Alors, au pied du podium, il y avait les hommes d'église. Je dis, les pasteurs des églises étaient là. Les pasteurs des églises avaient des soutanes, c'est-à-dire des robes noires. Comme ils ont l'habitude de mettre maintenant. Voilà, les robes noires avec des... Vous appelez ça quoi? Des petits chapeaux là. Non, ils n'avaient pas de toges, ils avaient que la robe noire. Les robes noires, au bout des mains ici, il y avait, au bout des mains, c'était rouge. Au niveau de la corde était rouge, au niveau des bras rouges, voilà. Et ils avaient le petit chapeau là, comme le chapeau des juifs là, qu'ils mettent sur la tête là. Ils étaient là de couleur rouge. Alors, tous les hommes de Dieu qui avaient les robes noires, qui étaient en bas, venaient à tour de rôle se rapprocher auprès de ces cardinaux catholiques. Je vois de chacun avait des sortes de petits blocs-notes, mais c'est un livre. Je ne sais pas si c'est un livre ou bloc-notes, mais ça avait la couleur rouge. La couverture de ce document était rouge. Et au-dessus, on a pris le sacramento. Il recevait cela. Alors, il dit ceci, que ces hommes de Dieu-là, en complicité avec ces dignitaires catholiques de l'Église catholique, étaient en train d'envisager. Donc, ils envisagent. Donc, c'est dans leur projet. Donc, ils sont en train de faire des projets. Le Seigneur appelait ça des lois projets. Des lois projets pour pouvoir combattre son église ici au Congo, Brazzaville. Et le Seigneur dit que, parce que là, le Seigneur me dit le message le 31 décembre. Donc, jusqu'au 31 décembre, ils avaient déjà pu réunir 7 lois qui doivent imposer ou je ne sais pas quoi faire contre les églises. Alors, donc le document qu'il remettait contenait des instructions que chaque pasteur devrait pour imposer ça dans son église. Et le Seigneur dit que, lui, le Seigneur Jésus dit, je ne suis pas dedans là-bas. Donc, dans cette organisation qui s'organise, je ne suis pas dedans. Et le Seigneur va déclarer, il dit que ces agents-là vont combattre son église au Congo à domicile. Donc, les pasteurs qui étaient là, en association avec des cardinaux catholiques, prévoient des lois ou des instructions qu'ils vont imposer dans les églises chrétiennes pour combattre les églises chrétiennes à domicile. Et le Seigneur dit que l'exécution de ces lois-là, de ces lois projets qu'ils prennent là, sera accomplie. Donc, ils vont entrer en exécution de ça du 2 février 2023. Donc, à partir du 2 février 2023, que les églises chrétiennes du Congo-Brazzaville fassent attention. Si vous remarquez que votre pasteur vous amène des lois, des doctrines, des stratégies contre la Bible, comprenez que c'est un complot qui se prépare. Et le Seigneur dit à la fin, il dit, je ne suis pas dedans, résistez-les. À ce chrétien du Congo-Brazzaville, qu'il n'est pas dedans là, dans les lois qu'on va vous prétendre, non, c'est loi de Dieu. Il n'est pas là, il demande à ce que tous les chrétiens qui sont victimes, qu'ils puissent résister contre ces gens-là et leurs lois sataniques. Alors, après avoir montré cette image-là,
la vision va disparaître et je vais revenir au-dedans de moi-même. Alors, je ne sais pas si par rapport à cette image-là, si l'homme de Dieu, tu as un commentaire à donner. Tant que le Seigneur révélera toujours, les commentaires ne manqueront pas. Il y aura toujours des commentaires parce que c'est pas en vain que le Seigneur révèle, mais c'est afin que nous puissions être édifiés. Et à travers cette dernière image-là, je voudrais juste ramener le peuple de Dieu à comprendre que ce n'est pas de la pluie d'hier que cela existe, des pasteurs qui sont conduits par les cardinaux catholiques. Nous savons d'après l'histoire que cela commence en l'an 300, je pense, avec Constantin qui décide d'unir la croyance romaine à la croyance chrétienne. Parce que tellement que les chrétiens évoluaient en masse, la Bible elle-même dit dans les Actes des Apôtres que Dieu ajoutait chaque fois ceux qui étaient sauvés à l'Église. Donc il arrivait que parfois 3000 personnes se convertissent en une journée. Et imaginez, en 6 mois, en une année, il y avait combien de personnes qui se convertissaient. Et cela impactait Rome, cela impactait les Romains au point où ils avaient peur que si les chrétiens se rebellaient, décidaient de mener une guerre, est-ce que Rome, étant puissance, pouvait résister? Et d'où il fallait créer une stratégie pour affaiblir les chrétiens, un moyen pour Constantin d'avoir la même mise sur les chrétiens. Les vrais, pas les faux chrétiens, les vrais chrétiens qui ne se soumettaient pas à la doctrine de Rome et aux autres sectes chrétiennes qui étaient déjà là sur place. Et l'Église catholique aujourd'hui. Exact. Et de l'Église catholique est né encore plusieurs autres branches religieuses à cause de certaines contradictions au niveau doctrinal. Parce que quand l'Église catholique commence, elle commence dans la lumière. Mais l'Église catholique avait un voile où ils injectaient les véritables chrétiens. Le culte qui n'était pas recommandé par le Seigneur. Et c'est ce qui faisait que, toutefois, il y avait une partie qui se rebellait, qui partait se réformer à côté. Et je ne vais pas compter toute l'histoire, cela prendra du temps. Mais aujourd'hui, c'est la même chose. Le problème, c'est que les églises ne comprennent pas qu'ils sont inconsciemment sous l'influence de l'église catholique, autrement dit encore appelée l'église mère. Ils se font mère parce que on dit que la religion commence avec eux, ce qui est une pure fausseté. Et aujourd'hui, même ces hommes de Dieu, pensés être dans la vérité, sont soumis aux lois catholiques. Vous remarquerez que dans les églises de réveil aujourd'hui, nous avons les disciples faire la théologie, alors c'est pour augmenter la connaissance, l'homme de Dieu, la théologie. Augmenter un athée qui va augmenter la connaissance d'un croyant. Non. Un poisson qui va apprendre ça n'existe pas. Nous savons bien que dans ces écoles théologiques, il y a des athées, des gens qui ne croient même pas. Exact. La plupart des enseignants des universités, des écoles théologiques sont des athées. Ce sont des athées, des grands païens. Comment celui qui ne croit pas en Dieu va m'enseigner, moi, comment croire en Dieu? Vous voyez l'ironie? Ouais. Et ça nous emmène en fait à s'écarter de la voix du Seigneur. Et aujourd'hui, plusieurs leaders des églises, plusieurs ministres aujourd'hui sont soumis, comme on dit, assujettis aux lois de l'église, que sans plutôt se rendre compte.
Et tout ça pour amener l'église de Jésus-Christ à la perdition. Exact. Dites-moi un peu, d'où vient la doctrine où les pasteurs mettent maintenant des soutanes et des toches aujourd'hui? Mais c'est la tenue de l'homme de Dieu. C'est la tenue sacerdotale. Hein? D'après quel verset biblique? Mais Aaron le sacrificateur avait les tenues sacerdotales. Mais ce que Aaron mettait, c'est Dieu qui avait instauré. La confection même, c'est Dieu qui donne les dimensions, les formes. Maintenant, dites-moi, ce que met le pape sur sa tête là, qui a donné? C'est Dieu qui a donné? Ah, mais bon, c'est les soutanes là. Moderniser le chapeau d'Aaron. Moderniser quoi? Le temps actuel, on modernise un peu. Non, déjà, le chapeau d'Aaron est différent du chapeau que mettent ces gens-là. Il n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc, on comprend que... Donc, vous combattez les tenues sacerdotales? En tout cas, je combats les tenues sacerdotales. Bibliquement, aujourd'hui, chrétien, c'est le Saint-Esprit. Nous avons comme vêtements parce que le Saint-Esprit agit en nous. Là, les pères d'église vont te fâcher contre toi. Les pères d'église, là, ils vont se fâcher contre toi parce que lorsqu'il faut consacrer les gens au ministère, ce sont ces vêtements-là qu'ils mettent. Lorsqu'on les appelle pour traiter d'affaires l'église, ils viennent avec ces tenues-là. Mais ils tiennent ça de qui? Pas d'un verset biblique, pas d'un passage biblique. Mais c'est ils prennent tenue sacerdotale. Mais par rapport à qui? Par rapport à mais c'est ça, banganganzambe te. Banganganzambe, c'est la moi et la mana bango. Ils n'ont qu'à mettre la même tenue que mettait Aaron. Là encore, on pourrait peut-être comprendre. Mais tant que qu'ils le mettent n'a rien à voir avec ce que mettait Aaron, il y a un souci, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Vous vous rendez compte, un homme de Dieu qui prêche la parole avec un chapeau sur la tête, alors que la Bible dit, on ne peut adorer le Seigneur la tête couverte pour les hommes. Non. Mais aujourd'hui, un individu va se lever à prêcher la parole de Dieu, adorer le Seigneur avec un chapeau sur la tête. Dites-moi. Je comprends. L'adoration, la tête voilée a été donnée aux femmes. Je comprends que c'est l'esprit du féminisme qui atteint les hommes. Donc au fait, c'est le même esprit de l'homosexualité. C'est ça. Donc qui rentre aussi spirituellement. Mais je dirais, qu'est-ce que nous allons encore dire? Parce que c'est à la femme de se voiler. C'est à la femme de se voiler. De mettre un peu, de cacher la tête. Voilà. Bon, mais aujourd'hui, les hommes se voilent. On laisse les femmes non voilées. Nous avons les hommes maintenant qui se voilent. Nous avons des femmes servantes qui ont des cheveux coupés aujourd'hui, qui nous mettent voilà. Donc, comprenez déjà que tous les hommes de Dieu qui portent les képis là, je sais pas cette képi, je sais pas, ou capa ou quoi sur la tête là, qui se font appeler des évêques là. On sont des pédés spirituels. Spirituellement, c'est des pédés. C'est des homosexuels quoi. Ils sont des sexuels. C'est des choses que le Seigneur n'a pas instaurées. Moi, je suivais un pasteur à la radio qui a dit une chose qui m'a plu. Il parlait de Paul, la recommandation de Paul qui disait que quand quelqu'un n'a pas marché ou quand quelqu'un ne marche pas selon les principes, qu'il fallait livrer la personne au diable. Oui, 1 Corinthiens 5. Voilà. Bon, non, ce n'est pas dans ce sens-là. En fait, lorsque... prenons ça de ce sens-là. C'est la réformulation. Comprenez la réformulation. C'est une reformulation. Voilà. Une reformulation. Okay. Et ce pasteur-là était en débat avec un autre. Où, pour un, il était normal de livrer quelqu'un au diable. Oui. De manière catégorique. Qu'on le livre à Satan, quoi. Qu'on le livre à Satan. Ok. Et l'autre qui m'a plu dans son langage, il dit, oui, Paul a écrit. Mais qui était Paul? Paul n'était qu'un homme. Il dit, oui, Paul a dit cela. Mais non, c'est là où les gens ne comprennent pas. C'est une parenthèse que nous ouvrons. Parce que nous avons dit que c'est un séminaire.
Donc, nous avons notre temps de développer ce à quoi nous sommes en train de partager. Les gens ne savent pas faire la différence entre les avis de Paul et les révélations divines que Paul donnait. De l'Ancien Testament, de Genèse à Apocalypse, il n'y a aucune loi de Dieu qui nous dit de livrer quelqu'un à Satan. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc lorsque Paul donne, Paul dit, j'ai jugé. On va le lire, 1 Corinthiens 5. On va lire 1 Corinthiens 5. Que les Chrétiens, 1 Corinthiens 5. Oui. Voilà. Du premier verset, je peux lire, à partir du premier verset, Paul dit, on entend dire de toutes parts qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et même une telle impudicité contre les gentils, c'est-à-dire les païens, il n'en est point fait mention de semblable. C'est que quelqu'un entretient la femme de son père. En un mot, quelqu'un avec la femme de son père. Et cependant, vous êtes enflés d'orgueil et vous n'avez pas plutôt mêlé deuil, afin que celui qui a commis cette action fût retranché du milieu de vous. Bien. Mais moi, étant absent du corps, mais présent en esprit, j'ai déjà ordonné, comme si j'étais présent, touchant celui qui a ainsi commis telle action. Vous et mon esprit, étant assemblés au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai déjà ordonné, par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'un tel homme soit livré à Satan. Je m'arrête là. Donc, Paul prend un engagement où il implique le Seigneur, dit je dois livrer cet homme à Satan. Mais Paul ne dit pas que c'est une loi. Non, ça devient une loi pour certains pasteurs. C'est ça l'erreur. Ça devient une loi. Quand un père est en contradiction avec son fils, le slogan devient « Je veux te livrer à Satan ». Ça devient même un slogan des menaces. Oui, une intimidation. Une intimidation. Qui n'a rien à voir avec l'affaire en cause. Alors que qu'est-ce que nous demande Jésus? Jésus nous demande simplement l'amour. De telles personnes doivent être réenseignées, redirigées, au lieu de les livrer. Donc, l'erreur c'est quoi? Les pasteurs qui imitent Paul pensent que lorsqu'ils vont livrer la personne, que c'est pour que la personne puisse se perdre. Parce que lorsque tu fais tu coinces le pasteur dans un débat pour lui monter dans l'oreille, il te dit je te livre à Satan. Donc lui il pense qu'on te livre à Satan, c'est comme si il t'envoyait en enfer. Mais il oublie que lorsque Paul a livré ses frères à Satan, c'est 5. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez la confusion? Donc, vous qui livrez les gens, que vous ne livrez pas les gens pour les empêcher d'aller au ciel, mais vous les aidez à entrer au ciel. Vous les aidez à entrer au ciel. Donc, oui, des hommes en tenue sacerdotale sont des hommes. C'est du satanisme pur, Et- c'est tenue sacerdotale là. C'est les mêmes vêtements qu'on retrouve chez les féticheurs, non? C'est C'est quoi? pas les mêmes vêtements qu'on retrouve chez les bouddhistes, les gens les mystiques. omnistes. Lorsqu'ils font Ce leur monde-là. truc occulte, c'est le même vêtement. Mais comment on retrouve les vêtements des satanistes, les vêtements des sorciers, les vêtements des occultistes? On retrouve ça maintenant dans les églises de Dieu. Faut qu'elle a fait. On comprend en fait effectivement ce qui se passe. Comme pour interpeller encore les chrétiens du Brazzaville, en tout cas, faisons attention. Ce message fait ici, je l'ai déjà annoncé dans mon groupe depuis décembre, depuis le 30 décembre. J'ai déjà fait ce message-là. Non, le 31 décembre. J'ai déjà annoncé cela. Ceux qui sont dans mon groupe savent. Aujourd'hui, comme nous l'avons promis, le 15 janvier, nous sommes dans notre deuxième jour de séminaire. Nous sommes en train de parler, de rappeler et d'essayer d'expliquer. Pour vous dire que, faisons attention. Parce que là, je viens d'apprendre que au Congo Brazzaville ici,
ces hommes de Dieu qui sont dans des, comment ils appellent ça, des plateformes, hein, des plateformes catholico-évangéliques sont en train de préparer des réunions ou des réunions comme ça où ils doivent s'organiser pour voter des lois ou avoir des nouvelles donnes, de voir comment ils doivent, eux, ces organisations-là, sous tutelle de l'Église catholique, doivent réorganiser les églises chrétiennes. Moi, cette information, c'est aujourd'hui que je viens la voir. Pour vous dire, faisons attention, car lorsque le Seigneur disait que ces pasteurs en complicité avec les responsables catholiques vont faire ça, le Seigneur a dit, ça sera en complicité avec le Pharaon. Automatiquement, j'ai compris que le Pharaon dont parlait le Seigneur, c'était l'image que j'ai précédemment là. Donc, pour vous dire, faisons énormément attention. Et nous sommes à la fin de notre séminaire d'aujourd'hui. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit de Christ dit aux églises. Toi, Congolais qui as écouté ce message, informe ton pasteur, partage ce message massivement pour sauver des vies et pour amener l'Église à être disposée. Alors, nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour notre 3e jour de séminaire où nous allons encore toucher un autre sous-thème à 2023. Ainsi, si vous avez des questions à poser, nos numéros sont là. Vous pouvez nous appeler sur nos numéros à vous répondre. Vous pouvez nous écrire votre commentaire sur les commentaires. Nous allons vous répondre. Alors, je remets la parole à l'enseignant toxique, son dernier mot, pour que nous puissions nous dire au revoir dans l'amour du Seigneur. Bon, je bénis le Seigneur pour ces moments passés avec vous, ces moments qui m'ont permis d'être, afin que nous puissions être édifiés. Et j'espère que nous n'avons pas été, nous n'avons pas exagéré sur certains faits, sur certaines explications, sur certains témoignages, sur certaines remarques. Je sais que nous avons été conduits par le Saint-Esprit et je sais aussi que le Saint-Esprit touchera certainement vos cœurs afin que vous puissiez comprendre ces messages d'une manière très édifiante, pour que à l'avenir nous sachions marcher pour la gloire de notre Seigneur. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui allez recevoir, cliquer ou encore lire ces messages. Croyez-moi, c'est pour la gloire de notre Dieu, c'est pour le salut de nos âmes, c'est pour le salut de nos familles, de nos amis. C'est très important, c'est primordial pour nos vies. Et ce que je peux dire comme dernier mot pour cette émission. Alors, merci de nous avoir suivis et merci de nous avoir prêté votre attention. Et merci aussi de partager massivement cette vidéo. À nous revoir dans notre 3e jour de séminaire où encore nous allons encore apporter d'autres révélations concernant le chrétien en 2023. C'était bien moi, votre humble serviteur, le docteur Veracienne. Priez pour nous, soutenez-nous à tous les niveaux possibles. Nous vous aimons. Bye bye, que Jésus vous bénisse.